Je m'appelle Peter Kello, je suis un architecte, je suis français et j'habite à Toulouse. Sans doute, la cathédrale de Notre-Dame sur l'île de la Cité, à Paris, est un des plus grands monuments de la France, même le plus grand, parce qu'elle symbolise le pays, le corps de la France, l'âme de la France. Mais je trouve toujours que l'expérience de le visiter est décevante. Je viens de concevoir mon projet. Ce que je propose est tout à fait pratique et réalisable. Ça ne coûte rien à l'État ou la ville de Paris parce que tous les bâtiments proposés représentent les projets rendables. De ce projet, je parlerai plus tard dans cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce moment-là pour faire les dessins pour ce projet? J'étais bien motivé parce que actuellement, il existe une proposition pas simplement pour le terrain autour de la cathédrale, mais pour toute l'île de la Cité. C'était François Hollande, président de la France, avec Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et Anne Hidalgo, maire de Paris, qui ont fait instruire qu'un projet soit imaginé par un architecte. Quand j'ai compris que l'architecte qu'ils ont choisi est Dominique Perrault, je me suis commencé à m'inquiéter. C'est lui qui a dessiné cet essai dans un modernisme minimaliste, c'est-à-dire la bibliothèque de la France. De mettre le futur de ce site tellement important dans les mains d'un tel architecte me trouble énormément. Désormais, je référerai au projet conçu par M. Perrault, fortement soutenu par président Hollande et M. Bélaval et présenté dans l'exposition à la conciergerie de l'île de la Cité de janvier 2017 à mai 2017, simplement comme le projet. Avant que je vous montre mon projet personnel, je veux vous expliquer les idées de ce que j'appelle ici le projet. Ce que je vais vous montrer est visible dans l'exposition dans la conciergerie jusqu'à mai 2017. Il y a des centaines d'images dans cette exposition, mais pour les comprendre complètement, ce qu'il propose n'est pas évident. L'architecte explique qu'il propose 35 propositions individuelles. Alors, je doute qu'il y a beaucoup de monde qui ont le temps ou l'intérêt d'examiner tout ça. Les propositions ne sont pas tout à fait claires. Il y a des idées qui se contredisent, il y a beaucoup de conceptions qui n'ont aucune logique, mais sans doute coûteraient une fortune. Même moi, comme architecte, avais pas mal de difficultés de les comprendre. Le projet est très vague par rapport au budget nécessaire pour réaliser les 35 propositions. Comment peut être un client accepter un projet sans aucune idée de combien ça peut coûter? Mais le président et le maire de Paris, ils ont fait exactement ça. Maintenant, je vais vous expliquer les propositions de le projet. Je vais utiliser très peu des centaines d'images qu'il présente dans l'exposition, mais je vais rendre tout clair et vous pourrez évaluer le mérite vous-même. On commence avec le pont de l'île de la Cité comme elle est actuellement. Le plan montre les bâtiments en bleu, sauf les bâtiments religieux en rouge. L'architecte est clair qu'il ne propose aucune démolition et aucun nouveau bâtiment. Mais il constate que son projet réaliserait à peu près 1 million de nouveaux mètres carrés fonciers. Où exactement, il ne précise pas nulle part. Monsieur Perrault est un architecte strictement moderniste et donc il aime beaucoup le vert. Il propose du vert partout. Ici on voit toutes les verrières proposées, les plupart dans les corps des bâtiments existants. Elles servent à quoi? C'est jamais expliqué. Pourquoi un corps avec un toit de verre est préférable à un corps ouvert au ciel? Par rapport à ça, l'architecte ne dit rien. Mais sans doute les verrières coûteraient une fortune. L'île de la Cité s'exprime dans la pierre. Les surfaces de verre vastes n'expriment rien de notre héritage. Au contraire, elles le nient. Aussi, l'architecte propose le verre pour beaucoup de surfaces piétonnisées. Dans ça, je vais parler.
Sans doute, le traitement du pavé est la proposition plus remarquable. Superficiellement, la grande espace vide ne change pas tellement. Le projet propose simplement de remplacer la surface actuelle d'étal avec une surface de verre. Ça représente une innovation technologiquement radicale. Des fois, on utilise les petites dalles en verre dans une surface pour les piétons, mais je n'ai jamais vu une grande espace couvert de verre. La raison est évidente. Le verre est très glissant, particulièrement avec un peu de pluie. Et le verre n'est pas aussi robuste pour résister les attaques qui en sont subies nécessairement. Mais le verre est essentiel à la vision de l'architecte, même que ça n'est pas pratique pas du tout. Il veut un lien visuel entre le parvis et le souterrain. Ici, on voit les escaliers qui permettent les gens de descendre. Du souterrain, il aurait cette vue de la cathédrale. Peut-être ça attire certaines personnes de la voir par une surface transparente de l'au-dessus comme une poisson rouge. Peut-être ça attire certaines personnes d'avoir la possibilité d'inspecter les fesses des piétons au-dessus par la surface de verre, particulièrement quand ils glissent et ils tombent grâce à la manque d'adhérence. Par contre, peut-être également ça peut gêner les mêmes piétons d'être vus dans cette façon. La conception du projet pourrait être bien connue mondialement parmi la communauté globale des voyeurs. Comme toutes les propositions du projet, ça coûterait une fortune. Mais c'est encore pire. Actuellement, il y a un parking souterrain et on voit sa position sur ce plan. Il y a 2 niveaux. Pour réaliser le projet, il faut éliminer le parking. De casser toute la structure de béton avec les marteaux mécaniques créerait un bruit fort pendant plusieurs mois. Il y aurait là de la poussière prise par le vent pour étaler partout. Ça ferait une disruption pas possible pour les commerçants, les touristes et surtout les Parisiens. En plus, le projet veut détruire des parties des murs nobles qui forment les rives de la Seine pour ouvrir l'espace souterrain vers l'eau. Et on peut demander à quel but? Il n'y a aucun bénéfice point de vue de facilité. Un parking utile serait perdu. Le but est sûrement esthétique. Mais est-ce que le projet plairait beaucoup de monde? À mon avis, le bénéfice esthétique serait entièrement négatif. En plus, le projet est mal construit. Dans ce plan, on voit la position de la crypte archéologique ainsi que le parking. On voit que la crypte est loin de la Seine et donc cette vision-là montrée dans l'exposition n'était pas possible, même qu'on trouve désirable. Une crypte est naturellement souterraine. Pourquoi on voudrait l'ouvrir sur un côté comme ça? Encore, le projet propose de casser un mur noble et beau pour insérer une grande fenêtre. Qu'est-ce que c'est le raisonnement? Je ne vois aucun. Où est le plaisir? Je ne vois aucune. Où est la logique? Je ne vois aucune. Mais je vois des dépenses astronomiques, des disruptions intolérables et l'héritage abîmé. Les travaux proposés dans le pavé et la crypte sont les plus significatifs, mais il n'y a guère un mètre carré sur l'île de la Cité qui n'est pas touché. On regarde maintenant la place Lutèce. Le projet est obsédé par l'idée de créer un axe est-ouest. Pourtant, la circulation est actuellement naturellement nord-sud. Dans ce but, il veut faire les interventions dans cette jolie place. Mais cet axe est-ouest n'a aucune logique. Un axe comme les grands boulevards d'Haussmann doit être un lien entre 2 destinations. Mais ici, c'est pas le cas. Le parc municipal au bout d'est de l'île ne représente pas de destination dans ce sens-là. Ici, on voit la place Lutèce, comme elle est maintenant, propre, élégante, calme et digne. Pourquoi il faut la changer?
particulièrement avec les interventions radicales et très chères. L'architecte veut que la place du Test ressemble à la place Saint-Marc à Venise. Donc, il veut arracher tous les dalles et les pierres qui forment une bonne surface actuellement et les remplacer par un carrelage style italien ou vénitien. Encore on demande, pourquoi? La place du Test est française, parisienne. Pourquoi changer son caractère? Cette proposition est liée avec le but de créer un axe ouest-est-ouest. Et pour achever cet axe, le projet propose une intervention de plus. Il propose un passage souterrain entre la place Lutèce et la place du Dauphine. Ce passage ressemblait les passages souterrains ailleurs dont les Parisiens sont très familiers dans le métro, dans les expériences du métro. Ici, on voit comme le passage passe au-dessus la palais de justice. Ça coûterait une fortune et ça crée les disruptions énormes dans le fonctionnement quotidien de la palais. Et pourquoi? Pour créer un tunnel désagréable et sans aucune utilité. En parlant de la circulation, le projet propose une autre intervention importante sur le bord sud de l'île. On la voit ici en fer. Il propose une promenade dans son matériau préféré, le verre. Mais c'est possible déjà de se promener la longueur de l'île sur la côté sud, et en plus sur les bonnes surfaces dures, adhérentes et robustes. Il propose d'introduire les commerçants sur cette promenade. Il propose d'insérer les locaux dans les murs dignes et solides des bâtiments actuels qui tombent sur cette route. Encore, l'architecte montre qu'il n'a aucun respect pour les pierres anciennes. Le vidéo dans l'exposition explique très bien que les gens qui iraient profiter le plus de cette longue surface de verre ne seraient pas les piétons, mais les amateurs de skateboard. Cette allée pour les skateboards forme un autre aspect du but de renforcer un mouvement est-ouest dans l'île de la Cité. Mais même si c'était possible de le créer, il y a un grand problème. Comme j'ai dit, la circulation actuelle est naturelle et nord-sud, et donc on impose une circulation plus forte dans la direction opposée. Le projet crée des conflits inévitables. J'ai indiqué les endroits les plus touchés par ces conflits dont je parle. Ce n'est pas possible d'imposer cette circulation est-ouest. Elle contredit la logique de la circulation naturelle. Et où est le raisonnement pour cette fameux axe est-ouest? Il n'y en a pas. Maintenant, on considère la marche des fleurs. La marche des fleurs sur l'île est familière aux Parisiens et visiteurs. C'est une institution valable et unique. Les bâtiments ont une chambre intime et accueillante. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans un très bon état, mais c'est tout à fait facile de les restituer et les réparer sans la nécessité d'aucune intervention radicale. Il ne faut qu'un peu d'argent. Mais le projet ne peut pas laisser les choses comme ils sont. Il propose de remplacer les bâtiments modestes et charmants par un dessin de l'architecte américain Franz Gehry. Où est le lien entre ce bâtiment et l'île de la Cité? C'est un style étalé partout dans le monde entier, sans aucune racine, aucune humanité, et n'exprime qu'un ego énormément gonflé. Et plus, elle est vachement moche. Comme j'ai dit, le projet ne se fatigue pas. Il veut les interventions partout dans l'île. La place Dauphine, vers l'ouest de l'île, est actuellement pour le plus tard du monde une place tranquille, élégante et belle. La surface est de gravier et il y a un nombre de petits arbres délicats. C'est une place très parisienne. Le traitement de la place Dauphine est tout à fait approprié au climat de notre capitale. La surface de gravier est douce, robuste et facile à maintenir. Les arbres fournissent de l'ombrage pour les journées chaudes et ensoleillées. Qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur?
le projet est prêt pour nous conseiller. Comme d'habitude, il n'y a aucun regard par rapport à ni les dépenses ni les inconvénients. Il propose d'arracher les arbres actuels ainsi que la surface de gravier et de les remplacer par une pelouse. Il propose de planter les nouveaux arbres à côté des bâtiments et des conventions établies sur les rez-de-chaussée. Cette pelouse serait pratiquement impossible de maintenir, comme les générations des Parisiens savent. C'est pourquoi on installe les pelouses que dans certains parcs publics où un bon budget pour les maintenir est disponible. Autrement, le style classique pour les espaces verts de Paris consiste des arbres avec une surface robuste et résistante. En plus, cette conception pour la place Dauphine est moche, comme vous voyez. C'est presque fini, cette exploration de la future de l'île de la Cité, imaginée par président Hollande avec ses collègues. Comme on a vu, le projet adore le vert. Il l'utilise partout. Ici, on voit quelques images des bâtiments qu'il propose. Ici, une nouvelle façade en verre. Ici, un nouveau dôme en verre qui lutte contre Notre-Dame pour attirer notre regard. Ici, une cour actuelle dans l'Hôtel-Dieu. Et voici la proposition d'installer une pyramide de verre. À quel but? On ne sait pas. C'est acquis pour les financiers. On ne sait pas non plus. Ici, une nouvelle façade pour l'Hôtel-Dieu, toute moderniste et minimaliste, et bien sûr en verre. On peut demander comment ça respecte l'héritage. Ce serait une dégradation de plus pour l'île. Enfin, je montre ce que le projet propose pour la Seine, où elle coule entre l'île de la Cité et la rive gauche. Voici maintenant. On voit un fleuve majestueux qui a duré pendant les siècles, les milléniaux. C'est primordial que l'eau est ouverte pour les bateaux qui passent, les vaisseaux de plaisir, les vaisseaux de travail de l'industrie. Et ce qu'il propose, le projet. Il propose d'installer plusieurs péniches et radeaux immobiles attachés aux rives. Ils servent aux fonctions pas très précises, mais il y en a un qui serait une piscine flottante. Et comment les bateaux mouches et les autres bateaux peuvent passer? Ils ne peuvent pas. Dans la Seine deviendrait un étang pour une flotte de péniches et radeaux, gérés par le propriétaire qui n'impose pas forcément un bon niveau d'entretien. On peut imaginer comme la qualité des environs puisse dégénérer rapidement. Cette image flatte énormément la réalité. Tout cet bordel, en réalité, serait sordide et pas distingué de tout. La Seine, comme elle est maintenant, est préférable infiniment. Merci, mais on préfère la Seine comme elle est, romantique, tranquille et implantée dans la mémoire culturelle et collective. Donc, voilà ce que nous attendons sur l'île de la Cité, ou peut-être pas. Actuellement, il n'y a aucun plan pour financer ces cités. Et comme j'ai expliqué, la plupart des 35 interventions ne sont pas rentables. Ils ne pourraient jamais réaliser personne aucun bénéfice. Pour s'adresser à cette vie dans le projet, les documents qui essaient de justifier le projet nous rappellent que dans 2024, la ville de Paris accueillerait les Jeux olympiques et sûrement dans le grand budget pour tous les projets nécessaires pour accueillir les Jeux, on peut trouver quelques milliards pour réaliser les 35 propositions. Toutes les grandes villes qui accueillent les Jeux olympiques trouvent des grandes difficultés de les financer. L'idée qu'il y aura un seul place pour ce projet, pour l'île de la Cité, est une fantaisie absurde. Mais il y a même un autre scénario optimiste proposé. Un expo international se déroulera à Paris dans 2025. Il imagine, comme avec le cas des Jeux olympiques, qu'il y aurait
quelques milliards d'euros disponibles grâce à un budget supérieur à ce qu'il faut pour réaliser l'Expo et dont il pourrait profiter pour piquer ce surplus-là pour avancer un projet d'un ancien président qui aurait 8 ans déjà à ce moment-là. L'Expo cherchera des idées fraîches et originales. Le gérant ne regarderait pas un projet bien archivé et largement oublié. Mais mesdames, messieurs, je garde le meilleur pour la fin. À quelle date il propose pour l'achèvement du projet de M. Perrault et ses clients M. Hollande, M. Belleval et Mme Hidalgo, la maire de Paris? La réponse, 2040. Presque une génération après sa conception. Personne ne sait ce que peut arriver dans une période tellement longue. C'est complètement dingue. C'est fou. On peut blâmer l'architecte pour la qualité du projet, mais il travaille dans les constraintes créées par ses clients et toute l'administration du gouvernement qui habite cet univers de fantasy. Il ne s'adresse pas aux constraintes normaux qui s'imposent sur un tel projet. Même pour avancer le projet à ce point-là, ils ont dépensé énormément de ressources publiques sans aucun regard par rapport à des éléments pratiques. Ce projet, c'est simplement un projet de la vanité, rien d'autre, encouragé par les gens qui ne montrent aucune compétence, aucun savoir-faire pour le réaliser. Donc, on est où maintenant? Le projet, certainement, sera laissé tomber par le nouveau président. Il n'aura aucune idée de concrétiser l'héritage de son prédécesseur. Mais ce problème existera toujours. Comment on peut créer les environnements autour de la cathédrale de Notre-Dame dignes, appropriés et excitants pour inspirer les Parisiens et les visiteurs de nos jours? Comment on peut remettre en place le corps de Paris, le corps de la France? Une ville sans un véritable corps est une ville absolument privée. Regardez, mesdames, messieurs, la seconde partie de ma présentation en vidéo. Je présente un projet pour le terrain autour de Notre-Dame seulement. Le reste de l'île n'a aucun besoin de travaux radicaux. Avec le corps autour de Notre-Dame revitalisé, le reste revivra de nouveau automatiquement. Comment on peut financer mon projet? Il ne faut pas un centime de l'État ou de la ville. S'il vous plaît, maintenant regardez la seconde partie de cette vidéo et regardez-vous de ma conception appropriée, digne, excitante et belle.